Demi-finale de l'Euro féminin, Norvège-Danemark. Le Danemark élimine la Norvège après un score de parité 1 partout et la séance au pénalty. La Norvège est venue pour gagner l'Euro. Elle va en finale, après être sortie première de son groupe, pour jouer un coup impossible, mais jouable, contre l'Allemagne. Qui a vu le coach norvégien préparer sa liste au penalty, sait que tout avait été prévu, cette échéance comprise. Le jeu norvégien appelant à aller à cette extrémité. Une défense en 2 lignes serrées, une de 4 et une autre de 5, puis des contres. Et quand la gardienne norvégienne sort les 2 premiers pénaltys en qualifiant son équipe, pour finir par dire qu'elle avait décidé d'aller du même côté lorsque les tireurs étaient identiques à ceux contre la France, on se dit 2 choses: que la Norvège a eu de la chance, que le Danemark tire des pénaltys contre la France juste avant, et que le coach norvégien n'a vraiment qu'une idée en tête: la finale et maintenant le titre. La Norvège, je la craignais avant l'Euro. Puis est venu le match de Reims face à l'équipe de France. J'étais obligé de réviser mon jugement. Dans le jeu, il n'y avait eu aucune occasion norvégienne. Je ne voyais pas comment elle pouvait marquer dans cet Euro, même si la jeune Caroline Hansen, pour créer le danger, vue à bon oeil avec Steinbeck en quart de finale retour contre Juvisy, pouvait éventuellement faire des différences. D'un autre côté, on voyait bien les 2 lignes à passer, qui avaient été difficilement franchissables, mais est-ce que cela aurait permis d'aller en finale de l'Euro, voire obtenir le titre? De plus, j'avais été surpris par les changements du coach. 10 juste après l'ouverture à la marque de la France par Gaëtan Tinet à la 63e. Enfin, en zone mixte, juste après le match, j'étais à côté d'un vestiaire, en attente des joueuses, j'entends de la musique, plutôt californienne. Je regarde l'attaché de presse de l'équipe de France, Hervé. Ce sont les Norvégiennes? Il me confirme. Puis elles sortent, une à une, tranquilles, à croire qu'elles revenaient de la plage. Elles avaient perdu, aucun jeu offensif de fourni, elles allaient à l'Euro. Elles feront 4 défaites de rang avant l'Euro, dont la dernière à domicile face à la Russie. Pas grave. Et là, que voit-on? Ces 2 équipes, les plus titrées de la compétition, avec un parcours discutable, sur des scores serrés, et être en finale. Le football est vraiment bizarre. Cela relativise toutes les prévisions. On peut tout gagner avant et perdre. On peut tout perdre avant et gagner. Je crois qu'il faut avoir un projet de jeu et s'y tenir. Les difficultés dans le parcours de Sylvian Ned et d'Evan Pellerud le montrent. Et ce, quel que soit le résultat, favorable ou défavorable. La France l'avait. Il a fallu des pénaltys pour l'arrêter. C'est ainsi. Mais n'oubliez pas, et n'oublions pas, que 10 autres équipes font actuellement le même constat. À quel moment la raison doit l'emporter sur l'émotion? À quel moment l'histoire d'une nation donne-t-elle une force supplémentaire à une équipe? À quel moment la chance bascule plus d'un côté que de l'autre? Impossible à savoir, impossible à copier. On joue comme on est, et c'est tant mieux. Alors dans cette finale, intrinsèquement l'Allemagne est plus forte. Mais la Norvège connaît bien l'Allemagne. C'est le 2e pays à l'avoir le plus affronté après les USA. Et s'il y a bien une équipe qui peut la battre, c'est certainement la Norvège. L'Allemagne réussira-t-elle à passer ces 2 lignes? Et saura-t-elle ne pas prendre de but en contre? Pas si évident que ça. La Norvège a ses chances. L'Allemagne aussi, d'autant plus qu'elle joue le titre pour marquer encore plus l'histoire. Regardez en 2013, Ligue des champions hommes avec 2 finalistes, Ligue des champions femmes et maintenant l'Euro, avec en plus 6 titres consécutifs. Une histoire exceptionnelle s'offre à elle. Il faudra avoir du caractère pour battre cette Allemagne, favorite. Mais la Norvège a l'air de l'avoir.
pour elle aussi une sacrée histoire. Reprendre le titre aux Allemandes avec le coach qui leur a donné le dernier titre. Un titre en or, une histoire en or. Alors continuez à suivre le football féminin, allez sur les terrains, posez vos coudes sur les rambardes qui jouxtent le terrain. Ce n'est que du football, mais c'est un beau football. Le football féminin est un spectacle, ne le ratez pas. Dernière étape, Allemagne-Norvège, finale de l'Euro. Pour le dimanche 28 juillet à 16h sur Eurosport ou W9. William Commegrain pour lesféminines.fr.